Nous commencerons en Ukraine avec l'une des cyberattaques les plus importantes depuis le début du conflit. Nous ferons ensuite un point sur la différence entre le nouveau PlayStation Plus et le Xbox Game Pass, ou encore ce casque audio purificateur d'air de chez Dyson qui a fait la une de beaucoup de journaux aujourd'hui, donc on va en parler. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres actualités quotidiennes, et sur ce je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons ces actualités avec l'opérateur ukrainien Ukretelecom qui a subi une longue panne de son réseau dans tout le pays, en cause une cyberattaque qui serait attribuée à la Russie. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que le réseau internet ukrainien, eh bien, il tient plutôt bien le coup. On a quand même des destructions de certaines portions du réseau qui provoquent des diminutions de 15 à 20% de la connectivité totale du réseau en Ukraine, mais de manière générale, le réseau tient bien le coup en raison des réparations qui sont immédiatement réalisées sur certaines portions qui pouvaient être détruites. Mais voilà, dans la journée du 28 mars 2022, la connectivité de l'opérateur ukrainien Ukretelecom s'est brusquement effondrée, passant d'un niveau aux alentours, comme on le disait, de 80% à un point inférieur à 13%. L'incident lui a duré dans la nuit du 28 au 29 mars pour une durée totale de 15 heures, ce qui doit être excessivement long, 15 heures sans communication en période de guerre. D'ailleurs, on le voit bien dans le tableau que nous met Numerama du provider ukrainien, avec cette grosse chute de 80 à moins de 20% en quelques minutes. Mais dans l'ensemble, 85% des services ont été restaurés à partir des niveaux d'avant l'attaque, bien sûr. Mais malheureusement, pour l'instant, les motivations derrière cette cyberattaque ne sont pas encore connues. De son côté, c'est sur Twitter que le service d'État responsable des communications et de la protection de l'information en Ukraine a pointé du doigt la Russie comme étant le responsable de cette cyberattaque. Les deux services ont travaillé main dans la main pour remettre en état le réseau ukrainien. Du coup, on parle ici du provider ukrainien et du service d'État, et ils ont forcément priorisé la remise en état du réseau de l'armée ukrainienne afin de poursuivre les combats. Nous changeons maintenant complètement de sujet pour revenir sur cette annonce de Sony, cette annonce du nouveau PlayStation Plus qui est censé du coup concurrencer le Game Pass. Autant hier nous avons eu du coup les news principales de Sony, mais aujourd'hui les différents journaux se sont mis en tête de comparer le Game Pass et le PlayStation Plus pour voir lequel des deux est le plus attractif. Le premier point que nous allons aborder, c'est que contrairement au Game Pass, les nouveaux jeux PlayStation Studio ne seront pas proposés dès leur lancement sur l'abonnement PlayStation Plus. Jim Ryan, qui est à la tête de PlayStation, explique que nos jeux pourraient en souffrir s'ils étaient proposés directement dans le PlayStation Plus. L'une des principales annonces de Sony avec ce nouvel abonnement, c'est la fusion du PlayStation Now et du PlayStation Plus. Mais là, il y a un problème, parce que pour les utilisateurs du PlayStation Now, eh bien, ils devront être obligés de payer ce nouvel abonnement premium que propose Sony. Là où un abonnement PlayStation Now ne coûtait que 10 € par mois, maintenant avec cet abonnement premium, ils devront le payer 17 €. Dans le joueur désavantagé aussi, nous avons les joueurs PC qui pouvaient se payer le PlayStation Now pour jouer en streaming à des exclusivités Sony sans pour autant avoir acheté la console. Le service était facturé 60 € pour le jeu streaming, mais maintenant ils devront forcément payer 120 € pour le PlayStation Plus Premium. Néanmoins, Sony précise que toutes les personnes qui ont un abonnement actif sur le PlayStation Now seront automatiquement transférées vers ce PlayStation Plus Premium sans frais supplémentaires, en tout cas jusqu'à la fin de leur abonnement. Et bien sûr, la principale déception de ce nouvel abonnement, c'est que avant, dans le PS Plus, nous avions 3 à 4 jeux offerts tous les mois, mais dans cette nouvelle offre, Sony promet seulement que 2 jeux par mois. On espère juste que ces 2 jeux seront des jeux de qualité. Et pour terminer, Frandroid évoque quelque chose de très intéressant. Toujours pas d'anime dans cet abonnement, alors que Sony est devenu le prioritaire des spécialistes de l'animation par abonnement comme Crunchyroll, Wakanim ou ADN. Ils avaient un filon. Ils avaient clairement un filon, mais ils l'ont pas pris. À croire que Sony ne veut pas trop mélanger jeux vidéo et streaming. Et nous passons maintenant au Dyson Zone, un casque audio à réduction de bruit active avec purificateur d'air intégré. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez la R&D de Dyson? Le casque, qui est un casque supra-auriculaire à réduction de bruit, diffuse en simultané un son haute définition dans les oreilles et de l'air purifié dans le nez et dans la bouche de l'utilisateur, sauf que contrairement à un masque, on va dire la devanture, si je puis dire, du casque ne touche pas la bouche. Ce masque nous fait forcément penser au masque de Razer, le projet Zephyr il me semble, mais là où Razer était à fond dans le design et au niveau des filtres anti-pollution, ça filtrait pas tout. Là chez Dyson, on a apparemment un filtre à air qui est très performant, mais nous avons un casque qui est très moche. On est vraiment dans le
C'est moche, mais c'est pratique. Mais bon, si vous le voulez, ce casque sera disponible en magasin à partir de 2023. Et pour terminer ces actualités, deux petites news très rapidement. Dans un premier temps, nous avons Epic Games qui officialise un mode permanent sans construction sur son jeu Fortnite. Et dans un second temps, Blizzard, les équipes de Diablo qui révèlent des nouvelles cartes et le nouvel environnement du prochain jeu Diablo 4. La bande-annonce est dans cet article et tous les articles sont bien évidemment en description. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres actualités quotidiennes. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!